Amen. Une puissante révélation du ciel et de l'enfer. Les anges conduisent une femme illettrée et non croyante au ciel pour rencontrer Jésus. Sœur Ladine Kem, femme d'un village du Nigeria. Le témoignage de Ladi est présenté ici avec ses propres mots, tels qu'elle les a délivrés à un auditoire. À la fin du témoignage, ses auditeurs lui ont posé plusieurs questions auxquelles elle a répondu. Les questions et les réponses seront également incluses dans ce témoignage. 2 anges sont venus et m'ont emmené à Jésus. Je travaillais dans la cuisine, le soir du jeudi 3 juillet 2003, et j'ai eu envie de sortir pour me soulager. Quand je suis allée aux toilettes, j'ai eu d'un coup le vertige et je suis tombée par terre. Quelqu'un qui passait m'a vu et m'a demandé s'il devait appeler du secours, mais je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que je pouvais me débrouiller seule pour rentrer. Je suis retournée dans la maison et j'ai fait venir ma mère pour l'informer de l'incident. Elle a demandé de voir où cela s'est passé et je l'y ai emmenée. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, je suis entrée dans ma chambre. À ma grande surprise, j'ai vu 2 anges de Dieu qui m'y attendaient. Ils m'ont dit que Jésus les avait envoyés pour venir me chercher et me conduire à lui. J'ai répondu, « Jésus ? » Oui, ont-ils répondu. Lorsque je me suis allongée sur mon lit, mon esprit est sorti de mon corps et nous sommes partis pour le ciel. Satan défie les anges de m'emmener à Jésus. Dans les airs, un vieil homme à la barbe abondante a affronté les anges et leur a demandé, « Où emmenez-vous celle-ci » Jésus nous a demandé de l'amener, les anges répondirent. Le vieil homme a frappé les mains les 2 anges qui me tenaient et m'a arraché d'eux en disant, « Est-elle croyante ? Cette dame est mon enfant, pas celui du Seigneur. Pourquoi le Seigneur doit-il me la prendre par la force ?» Le vieil homme m'a demandé de le suivre, mais j'ai refusé. Les anges m'ont laissé et sont partis m'attendre plus loin. Je me suis soudain envolée et j'ai rejoint les anges et nous avons continué notre voyage. Jésus m'a donné un message à la porte du ciel. Nous sommes arrivés à la porte du ciel. Là, je rencontrai le Seigneur Jésus-Christ. « Tu es arrivé ?» demanda-t-il dans un ton de bienvenue. « Oui, lui ai-je répondu. »« Que vois-tu les hommes faire sur la terre ?» me demanda-t-il. « Je vois des hommes qui commettent des péchés sur la terre, lui ai-je répondu. »« Quel genre de péché ?» demanda-t-il. « Toutes sortes de péchés, ce que tu détestes, lui ai-je répondu. » Il a dit qu'il en était conscient et qu'il m'avait appelé pour me donner un message pour le monde. « Je vais te donner un message pour le monde. Dis-leur, qu'ils cessent de tuer les enfants. Je suis contre les actes de sorcellerie pratiqués par les hommes dans le monde, qu'ils pratiquent la bienveillance les uns envers les autres, qu'ils donnent à ceux qui sont dans le besoin et que celui qui emprunte à son voisin n'oublie pas de lui rendre ce qu'il a emprunté. Ils ne doivent pas se maudire les uns les autres, ils ne doivent pas se venger de leurs semblables, mais me laisser à moi la vengeance, ils ne doivent pas commettre la fornication ou l'adultère. Ceux qui courent après les femmes des autres ou les maris des autres femmes font le mal aux yeux de Dieu et doivent cesser. Ils ne doivent pas se moquer des pécheurs, mais plutôt intercéder pour eux. Ils doivent pardonner à ceux qui les ont offensés. Le Seigneur m'a demandé d'aller dire au monde le message qu'il m'a donné. J'aime toujours l'homme, va et délivre ce message aux hommes sur la terre, il m'a ordonné. Je revins sur terre, mais je ne livrai pas le message que le Seigneur m'avait donné. Une 2e fois les anges me conduisent à Jésus. Le mercredi suivant au soir, je suis allé chercher de l'eau au ruisseau. À mon retour, les membres de ma famille m'ont reproché de l'avoir fait. Ils disaient, « Pourquoi as-tu fait cela alors que tu es malade et que tu n'as pas encore complètement récupéré ?» Ils m'ont réprimandé. L'expérience que j'avais vécue n'était pas une maladie, mais la manifestation de l'Esprit de Dieu. Ai-je répondu. « Quand es-tu devenue chrétienne ?» Se moquèrent-ils de moi. À cet instant même, j'ai entendu une voix qui m'appelait derrière la maison. Je suis sortie pour voir qui m'appelait, mais je n'ai vu personne. La voix m'a appelé une 2e fois et je suis sortie de nouveau pour voir qui m'appelait. Je vis mon jeune frère qui revenait de là où il était allé acheter des médicaments pour moi, car j'avais un peu de fièvre. Je lui ai demandé si c'était lui qui m'appelait. Il m'a répondu que ce n'était pas lui. J'ai pris les médicaments qu'il avait apportés et les ai avalés. Puis je suis allée dans la chambre et j'ai sorti une natte pour m'y reposer. Peu de temps après, les 2 anges de Dieu m'apparurent de nouveau. J'étais heureuse de les voir et je les ai accueillis avec joie. Je les ai emmenés dans ma chambre. Les anges m'ont dit, « Jésus nous a envoyés pour te ramener à lui, car tu n'as pas transmis aux gens le message qu'il t'a donné. » Je suis sortie et j'ai raconté à ma mère ce que les anges avaient dit, et elle a répondu, « Mais pourquoi n'as-tu pas transmis le message que le Seigneur t'avait donné ?»
Cette expérience était la manifestation de Dieu. Je me suis assise sur le tapis avec mon petit enfant et j'ai demandé à ma mère si elle voulait bien s'occuper de mon bébé, puisque j'allais au ciel avec les anges. Elle a accepté de s'occuper du bébé. J'ai dit, si je vais au ciel cette fois-ci, je ne reviendrai peut-être pas ou je resterai 1 ou 2 jours avant de revenir. Quand j'ai fini de parler avec ma mère, mon esprit s'est envolé pour le ciel avec les anges. Dans les airs, les anges ont dit que le Seigneur leur avait dit de me dire de revenir sur la terre, et de dire à mes proches de ne pas se déranger en me donnant un traitement médical, car ce qui m'arrivait n'était pas une maladie. Cette explication était nécessaire, pour éviter qu'ils ne fassent à mon corps ce qu'ils avaient fait lors de ma première expérience extracorporelle. On m'avait dit que j'avais reçu 9 injections, en plus d'autres efforts thérapeutiques. J'ai donc laissé les anges dans les airs et je suis retourné sur terre pour rentrer dans mon corps. J'ai dit à ceux qui étaient autour de mon corps ce que le Seigneur m'a dit de leur dire. Quand j'ai fini de leur parler, je suis morte de nouveau et mon esprit est retourné auprès des anges dans les airs et nous avons continué notre voyage vers le Seigneur. Dans les airs, Satan confronta de nouveau les anges. Le vieil homme de nouveau confronta les anges à propos de moi. « Où l'emmenez-vous » leur demanda-t-il. « Le Seigneur nous a demandé de l'amener » répondirent les anges. Il leur a résisté et ils ont disparu, me laissant seul avec le vieil homme. Je me suis alors vu revêtu d'une robe blanche. Le vieil homme a pris une épée pour me frapper. Lorsque je me suis envolé, il est tombé lourdement et s'est cassé le bras. Nous avons continué notre voyage avec les anges jusqu'à ce que nous arrivions auprès du Seigneur à la porte du ciel. Conversation avec le Seigneur à la porte du ciel. Le Seigneur m'a demandé pourquoi je n'avais pas encore délivré le message qu'il m'avait donné pour les hommes sur terre. Je lui ai répondu que je ne l'avais dit qu'aux membres de ma famille. Quelle a été leur réponse? M'a-t-il demandé. Ils ont dit que c'était une bonne chose que Dieu se serve de moi, mais je ne sais pas s'ils ont cru ou non à ce que je leur ai dit, ai-je répondu. Je suis avec toi, ne dis pas qu'ils ne te croiront pas, m'a-t-il assuré. Es-tu marié? Me demanda-t-il. Oui, je le suis, ai-je répondu. Où se déroulait le mariage? M'a-t-il demandé. Je lui ai répondu, il n'y a pas eu de cérémonie de mariage. Es-tu sa première femme? Demanda Jésus. Non, je suis sa deuxième femme, ai-je répondu. Alors, ce n'est pas un mariage que tu as contracté, mais une prostitution. Il déclara. Il m'a donné une petite bouteille contenant un liquide et a dit, tu es mon enfant, ton mariage avec cet homme est maintenant dissous. Comment cet homme vit-il sa vie? Il m'a demandé en plus, c'est un adorateur d'idoles, lui ai-je répondu. Il n'est pas bon d'être en communion avec de telles personnes, a-t-il averti. Je t'ai fait remonter de nouveau pour insister sur le message que je t'ai donné pour le monde. Va et dis à ces femmes qui ne sont pas les premières épouses de leur mari, mais les deuxièmes, troisièmes épouses, etc., que ce n'est pas un mariage à mes yeux, mais de la prostitution. Dites aux hommes qui ont épousé d'autres femmes que les épouses légitimes de leur jeunesse qu'ils vivent dans l'adultère. Matthieu 19, 4-6. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. 1 Corinthiens 7, 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Jésus poursuit, dit aux célibataires et aux jeunes filles qui sont fiancées que le fait de s'accoupler charnellement avant de contracter le mariage est mauvais aux yeux de Dieu. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ton père vit-il encore? Me demanda Jésus. Non, il est mort, lui répondis-je. Regarde parmi mes saints du ciel si tu peux le voir, dit-il. Mon père est mort quand j'étais encore un enfant. Je ne peux pas le reconnaître maintenant, même si je le voyais, ai-je répondu. Tu peux le reconnaître s'il est parmi mes saints, car en ma présence, tu peux reconnaître n'importe qui, dit Jésus. J'ai regardé parmi les saints et je ne l'ai pas vu. Je lui ai dit que je ne l'avais pas vu. Comment vivait-il lorsqu'il était sur terre? Il travaillait pour la société de construction Julius Berger, lui ai-je répondu. Je ne te demande pas ce qu'il faisait pour gagner sa vie, mais son caractère et son style de vie quand il était sur terre, dit Jésus. On m'a dit que c'était un ivrogne, lui ai-je répondu. Alors l'alcool l'a condamné à l'enfer,
a-t-il conclu. Proverbe 23, 29-35. Pour qui les a? Pour qui les hélas? Pour qui les disputes? Pour qui les plaintes? Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les yeux rouges? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait de perles dans la coupe, et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent, et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères, et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé. Je n'ai point de mal. On m'a battu. Je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. 1 Corinthiens 6, 9-10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Après cela, le Seigneur m'a dit, je vais te montrer quelque chose. Il m'a ouvert les yeux pour voir plusieurs congrégations d'églises sur la terre. Dans une grande congrégation, je ne voyais que 2, 3 ou quelques chrétiens sanctifiés parmi eux. C'était le cas dans de nombreuses congrégations que Jésus me montrait. Je me demandais intérieurement, le péché a-t-il tellement rempli l'Église que le nombre de chrétiens sanctifiés soit si faible? J'ai dit, Seigneur Jésus, avec le genre de péchés qui se produisent dans le monde, es-tu sûr qu'à ton retour tu trouveras un nombre significatif de vrais croyants qui t'attendent? 2 Timothée 3, 1-5. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Un pasteur rate le ciel à cause de l'argent de son Église. Alors que j'étais là avec Jésus-Christ, un pasteur est décédé sur la terre et est arrivé à la porte du ciel. Il portait un vêtement blanc. Quand je l'ai regardé, je n'ai vu aucune tache sur son vêtement blanc. Il est venu pour entrer au ciel. Quand il s'est approché de la porte, un des anges l'a interrogé. Comment penses-tu pouvoir entrer au ciel avec la tache sur ton vêtement? Tu ne peux pas entrer au ciel parce que tu es souillé. À ce moment précis, Satan est apparu à la porte et l'a interrogé. Comment penses-tu pouvoir entrer au ciel avec tes péchés? N'avais-tu pas vu que le chemin du ciel était étroit et saint? J'ai été chassé du ciel à cause de mes péchés. Tu ne peux pas entrer au ciel avec tes péchés. Le pasteur ne voyait aucune souillure sur son vêtement blanc. Satan lui demanda de s'examiner correctement. Il le fit mais ne vit aucune souillure. Satan lui demanda de tirer sa poche à l'envers et de l'examiner. Lorsqu'il le fit, il remarqua une tache dans sa poche. Sur ce, Satan lui ordonna de faire demi-tour et le frappa avec une épée. L'homme se mit à pleurer. Il pleura amèrement et demanda à Jésus de lui pardonner. Il suppliait, « Seigneur Jésus, je suis venu directement en ta présence, ne puis-je pas trouver le pardon? Pourquoi permets-tu que cette petite chose m'empêche d'entrer dans ton royaume ?» Apocalypse 21, 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Satan l'a traîné en enfer. Là, en enfer, il pleurait, se confessait et implorait le pardon. Je compatissais avec cet homme et j'ai dit avec tristesse, « Seigneur, cet homme a travaillé pour toi sur la terre, jour et nuit. Pourquoi ne lui pardonnes-tu pas ce petit péché? Pourquoi une petite chose comme celle-ci devrait-elle conduire cet homme en enfer? » Jésus m'a dit d'aller lui demander ce qui l'a amené en enfer. Je suis allé vers lui et lui ai demandé ce qu'il avait fait. Comme il ouvrait la bouche pour parler, Jésus s'approcha et il dit, « Oui, il était mon serviteur et travaillait pour moi quand il était sur terre. Mais il volait peu à peu l'offrande de l'Église. Il ne s'est pas repenti, il n'a pas demandé mon pardon pour cette mauvaise habitude jusqu'à sa mort. C'est la raison de la souillure de son vêtement blanc. Ici, il n'y a pas de pardon. Le pardon ne peut être obtenu que lorsqu'on est encore en vie sur la terre. Il n'y a pas de pardon après la mort. Jean 12, 6. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse,
Il prenait ce qu'on y mettait. Ésaïe 55, 6, 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. J'entendais cet homme pleurer dans le feu et j'étais très troublé et peiné. Quelle grande tragédie attend le peuple pécheur de la terre. Fin de la première